Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire OneChain sur le sujet de faut-il s'équiper d'un TMS, les 5 questions à se poser. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Merci à tous pour votre ponctualité. Quelques personnes en salle d'attente qui attendaient le début avec impatience. Merci à eux. Je vais laisser juste une petite minute le temps que tout le monde arrive. On pourra commencer. Bon, les absents ont toujours tort. Il est 31, donc on va démarrer pour essayer de tenir ce timing de 30 minutes. Merci à tous pour votre présence et votre participation, surtout à ce webinaire. Je me présente, donc Armand Demestre, moi je suis directeur général de OneChain, que je vais vous présenter. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Donc on a un petit chat dédié directement sur Livestorm. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions pour rendre ce webinaire le plus dynamique possible. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Alors, pour couper tout suspense, on va tout de suite commencer par ce qui vous amène aujourd'hui, parce que ce sera une très bonne introduction pour la suite des hostilités, j'ai envie de dire. Donc, les 5 questions à se poser avant de se lancer dans un projet TMS. Ces 5 questions, vous allez voir, elles sont issues de l'expérience qu'on a chez OneChain au quotidien, en contact avec des décideurs sur justement leur aider à se positionner, se poser les bonnes questions pour faire ses choix. C'est des choix qui sont souvent pas pris à la légère, qui sont souvent parfois repoussés, etc. On va essayer de vous donner les clés pour voir un petit peu comment aborder la chose. Ensuite, on vous expliquera un petit peu comment OneChain, nous, on essaie de répondre à ces besoins-là et du coup, comment est-ce qu'on adresse ces questions. Vous présenter un petit peu la plateforme. Dans un dernier temps, vous présenter son ROI, son retour sur investissement, qui est vraiment un sujet qui revient énormément, qu'on va aborder aussi dans la partie 1. Et évidemment, après, on aura un créneau dédié de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions peut-être un peu plus longues, qui sont un peu plus générales, d'ordre plus général, vous pouvez les garder ce petit créneau à la fin pour en parler. Mais sinon, à tout moment, n'hésitez pas à intervenir. Donc, avant toute chose, juste pour remettre un petit peu du contexte sur OneChain. Donc, OneChain, on est une filiale du groupe Oversea, un groupe Oversea qui a été créé en 2017 et qui est présent dans 6 pays. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que l'activité originelle du groupe Oversea, c'est de la commission de transport. C'est d'ailleurs un métier que j'ai fait moi personnellement auparavant. C'est une nouvelle business unit qui a été développée et qui fait, je pense, qu'il y a un parti pris intéressant, qui a un parti pris métier et non pas éditeur de logiciel pour OneChain. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent du transport et on a vraiment développé avec ce regard un petit peu de transitaire le TMS OneChain, ce qui, je pense, est assez différenciant par rapport à d'autres acteurs sur le marché. Et ayez bien en tête que ce sont deux activités qui sont 100% indépendantes. Et du coup, il n'y a absolument pas de risque de conflit d'intérêt entre ces deux activités-là. Les 5 questions à se poser avant de se lancer dans un projet de TMS. Donc, la première question, la première chose qui revient très souvent, qui pour moi est pour moi le problème originel, hein, c'est quel est le pain point, donc quels sont les points de friction dans votre fonctionnement actuel. Donc moi, ça m'arrive d'échanger avec des décideurs, des directeurs supply chain ou directeurs transport ou des chefs de projet supply chain qui me disent, en fait, on a un fonctionnement aujourd'hui qui est très manuel, mais ça nous convient très bien. Et en fait, si utiliser des Excel, faire des saisies manuelles, communiquer exclusivement par mail et téléphone avec vos transitaires, ça vous convient très bien. Et en fait, il n'y a pas
vous ne voyez pas en fait de friction liée à ce fonctionnement-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'un TMS. Et c'est assez important d'avoir ça en tête, c'est qu'un TMS, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas ce qu'on appelle un nice to have, c'est vraiment un outil qui est censé vous faire gagner du temps et de l'argent. Donc si vous n'avez pas ce besoin-là, ce n'est pas intéressant et vous n'avez pas besoin de rentrer dans ce sujet-là. Euh, quelles peuvent être ces points de friction sur ce premier point? La première chose, généralement, ce qu'on constate, c'est la charge administrative, c'est de la double saisie, c'est du temps passé. Globalement, c'est du temps passé à faire des choses qui ne devraient pas en prendre autant. Des boucles de mails infinies, du temps passé au téléphone, de la non-validation, des erreurs, etc. Là, souvent, ce qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est des problèmes sur le coût de transport. C'est des décideurs qui disent, bah, moi, dans mon fonctionnement actuel, je vois bien que j'arrive pas bien à comparer efficacement les cotations ou les grilles de mes transitaires. Et donc, du coup, je choisis le transitaire un petit peu au pif sans vraiment faire une analyse poussée. Donc ça peut aussi être un point de friction. Je vous ai aussi mis le manque de visibilité. Combien de transports, combien de conteneurs, combien de transports route, combien d'aériens vous avez fait l'année dernière, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas de visibilité sur mes transports. Dans ce cas-là, ça peut être un point de friction parce que vous n'avez pas la visibilité, donc vous ne pilotez pas bien potentiellement vos coûts. Vous avez un pouvoir que vous ne mesurez pas forcément par rapport à votre volume. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Dernière chose, c'est la motivation des équipes. Souvent, les équipes d'ADV sont dans des tâches très redondantes, etc. Et le fait, je trouve, de mettre un peu en lumière un outil pour les aider dans leur quotidien peut vraiment être quelque chose de différenciant d'un point de vue marque employeur pour vous. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête qui est peut-être plus secondaire pour certains, mais que je constate vraiment chez nos clients équipés de OneChain, cet effet-là, qu'il ne faut pas non plus prendre à la légère. Là, donc ça, c'est vraiment la première question à se poser. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon fonctionnement? Et évidemment, le corollaire, c'est le deuxième point. Du coup, quel est l'impact économique de ces problèmes? Combien ça me coûte concrètement? Donc, le point de friction, par exemple, sur le coût du transport, qu'est-ce que je perds? À quel point le manque d'optimisation de mes achats, combien est-ce que ça me coûte? Combien de budget transport je perds en sélectionnant transitaire A plutôt que B sur la base du pifomètre et du fait que je ne fasse pas des analyses précises? Sur le fait que sur tel trade, je ne challenge jamais mon transitaire et donc je ne sais pas très bien quel est le prix réel de la facturation parce que je ne fais pas de benchmark, je ne regarde pas avec les concurrents. Donc, je ne suis pas en mesure de dire combien je pourrais gagner. Donc, ça, c'est de la manque d'optimisation. C'est quelque chose qui vous coûte de l'argent, c'est un coût réel. Les erreurs de facturation, ça, c'est la deuxième chose. Comment est-ce que je pilote aujourd'hui ma partie facturation? Est-ce que je fais de l'échantillonnage sur 5% des factures, donc du coup un trou dans la raquette, donc 95%, ou est-ce que je laisse ça au service compta qui finalement ne connaît pas bien le métier, donc n'est pas capable de repérer des frais de DEMDET et de les distinguer de surfacturation entre un devis, une cotation, une grille et la facture finale. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez normalement mesurer à votre échelle et donc qui peuvent être des indicateurs de bah, là j'ai un trou dans la raquette, je ne sais pas, je ne contrôle pas mes factures et donc potentiellement un outil pourrait m'aider à le faire. La dernière impact économique, c'est évidemment la productivité des équipes. Euh, Est-ce que aujourd'hui, dans votre fonctionnement actuel, vos équipes sont productives, c'est-à-dire vos équipes passent du temps à des tâches à forte valeur ajoutée? Et la question sous-jacente pour moi, c'est à quel point, si on arrivait à améliorer cette productivité via un outil, est-ce que vous avez des tâches, des évolutions, du développement à proposer à vos équipes? Est-ce qu'il y a des tâches à forte valeur ajoutée sur lesquelles ils pourraient travailler dans le cas où on arriverait à réduire, à augmenter leur productivité via un outil? C'est d'autres questions clés pour moi à se poser. On a parlé des points de friction, de votre fonctionnement, de l'impact économique. La troisième question, c'est on ne prend pas de recul, on regarde par rapport à son environnement et on regarde en interne, est-ce qu'on est capable d'impliquer les partenaires internes, globalement l'écosystème, mais aussi les partenaires externes. Donc évidemment, est-ce que vos équipes, donc vos équipes métiers, mais aussi IT potentiellement, l'entrepôt, est-ce que eux partagent ce constat que vous faites de points de friction ou non? Est-ce qu'elles sont moteurs d'un tel projet? Ça, c'est quelque chose qui est clé. C'est-à-dire que si vous, en tant que décideur, vous vous dites, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement, dans l'optimisation du budget, mais qu'en fait, vous êtes tout seul, vous n'arriverez à convaincre personne. Vous allez, c'est-à-dire que le constat n'est pas partagé. Si le constat vient des équipes, si vous formulez ce constat à plusieurs, vous embarquez les dictionnaires, les autres personnes avec qui vous travaillez, c'est clé
Et donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte d'un point de vue interne. D'un point de vue externe, évidemment, c'est le profil de vos transitaires. Si vous avez un panel hyper large de 20 transitaires, que vous avez un réflexe de toujours benchmarker, etc., il faut se poser la question de ce qu'ils vont jouer le jeu. Est-ce que vous avez des relations suffisamment de confiance avec vos transitaires pour qu'eux acceptent un changement de méthode? Est-ce que vous avez potentiellement le pouvoir, on va dire, d'influencer leur façon de fonctionner? Vous allez voir qu'on a mis en place des choses, nous, chez OneChain, pour un peu contrer cet argument-là, mais c'est important de se dire comment est-ce qu'on peut embarquer tout l'écosystème aussi externe dans un tel projet TMS. Quatrième point, est-ce que vous avez les ressources pour mener le projet correctement, mener le projet à bien? Première question, c'est un budget. Vous allez voir qu'en fait, un budget, il faut évidemment, un budget, ça se demande, mais il y a aussi une notion de auto-entretien, d'autofinancement d'une solution TMS par les gains qu'elle permet sur l'achat de transport, sur le contrefacturation, etc. Mais évidemment, il y a une discussion à avoir de est-ce qu'on a le budget pour se payer un outil qui permet d'optimiser la productivité de nos équipes et de mieux gérer nos achats de transport. Donc la question du budget, elle doit être posée, mais moi, le budget, c'est clé. Il y a aussi un deuxième point qui, je trouve, est souvent vraiment pris à la légère, c'est qui porte le projet? Quel est le chef de projet? Est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est prêt à s'impliquer pour vraiment expliquer au prestataire qui sera sélectionné pour le TMS quelles sont les failles du fonctionnement, à travailler main dans la main, mobiliser les équipes, mobiliser les transitaires, mobiliser tout le monde, mettre tout le monde autour d'une table et être ce moteur pour justement impliquer toutes les parties prenantes et mener à bien un projet TMS. Ça demande du temps. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on est toujours sous l'eau? On sait tous que dans le transport, on est toujours tous sous l'eau. Je passe mes journées au téléphone avec des responsables de transport, donc je sais que les périodes sont souvent très compliquées, mais il faut prendre le temps, il faut être capable de définir un timing, un budget, des ressources dédiées. Donc ça, c'est clé. Dernière chose, je pense que ça, c'est peut-être parfois, les gens, ils pensent en premier. Moi, je pense, je le mets en dernier. Quel niveau de maturité digitale est-ce que vous avez? Parce qu'en fait, la maturité digitale, j'ai des clients qui ont plus de 60 ans et qui, en premier lieu, n'étaient pas forcément les premiers clients, je veux dire, d'un outil digital moderne, etc. En fait, en réalité, la question à se poser, c'est est-ce que mon organisation est compatible avec un tel changement? Est-ce que, par rapport aux besoins qu'on a identifiés, on va pouvoir les résoudre avec un outil? Donc forcément, on se pose la question de qu'est-ce qui est digitalisé à date? Est-ce que on a un ERP? Est-ce qu'on fait ça sur Excel, etc.? Est-ce qu'on a des données de transport accessibles? Tous ces sujets-là, c'est des sujets plutôt de forme que des sujets de fond, contrairement aux autres. Et pour moi, c'est des sujets qui toujours s'adressent. Mais si vous avez dans vos équipes globalement un fonctionnement, on va dire, à l'ancienne et qu'il n'y a pas du tout de volonté de changer et que en fait, vous ne voyez pas l'intérêt d'un tel outil, ça peut être un signal, on va dire, un signal faible pour l'implantation d'un TMS. Donc, en fait, pour moi, ça fait un peu le lien avec le point 3 sur comment embarquer les partenaires internes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête de à quel point on est mature digitalement pour embarquer l'équipe dans un tel projet. Donc voilà, ça c'est vraiment les 5 questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans un tel projet. Je ne sais pas s'il y a des... Ah, je crois qu'il y a une question. Oui, Alberto, vous aurez la version en anglais de la présentation. Je vous enverrai ça. Vous aurez la présentation après le call, ainsi que le résumé. On vous enverra la vidéo YouTube du webinaire. Pour revenir à OneChain, rapidement, OneChain, c'est du coup vraiment un TMS qui a été conçu pour répondre à ces difficultés-là. C'est un outil, c'est important à noter, qui couvre tous les modes de transport, qui a été conçu pour répondre à ces besoins. Suivi de production, achat de transport, gestion de transport, performance. Je passe rapidement parce que j'ai vraiment envie de vous montrer la plateforme, de vous montrer comment les structurer. Mais globalement, c'est un outil qui s'adresse à toute taille d'entreprise. Globalement, on travaille aussi bien avec des PME qu'avec des enterprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Notre parti pris, c'est vraiment d'avoir un outil métier transport à destination des importateurs, des exportateurs, qui couvre toutes les fonctionnalités depuis le suivi de production jusqu'à la livraison
chez le client, chez vous, si vous êtes importateur, ou chez le client final, si vous êtes exportateur. Le périmètre qu'on couvre, il est sur la route, sur le train, le maritime, l'avion. On est particulièrement, on a un parti pris overseas parce que on a du tracking qui est mis en place pour les expéditions aériennes maritimes, mais ayez en tête qu'on est aussi très capable et on a des clients qu'on accompagne 100% sur la partie route. Je vais vous montrer tout de suite un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez bien mon écran, on est là, on se trouve sur la plateforme donc Oversea, qui est une plateforme, la plateforme OneChain, pardon, qui est une plateforme donc 100% SaaS, donc accessible en ligne par tous les membres de votre équipe. On a différents modules que je vais vous présenter et notre offre, en fait, on est sur un abonnement annuel avec une offre modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois tout aussi bien opter pour l'offre complète, c'est-à-dire l'ensemble des modules que je vais présenter, ou simplement un module, deux modules. On s'adapte aux besoins et toujours les discussions commencent toujours par identifier quel est ce périmètre fonctionnel par rapport aux besoins qu'il faut couvrir. Et derrière, c'est à partir de là qu'on sélectionne les modules pertinents, qu'on qualifie par rapport au volume que vous faites et qu'on est capable de faire du pricing et de vous proposer faire des propositions commerciales. Ceci étant dit, pour commencer, pour les importateurs, on a un module production. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient récupérer votre carnet de commandes auprès de commandes de vos fournisseurs, et on est capable de descendre à la maille du SKU. Donc, on récupère toutes vos PO. Encore une fois, sur le fonctionnement, on peut faire des interfaces avec vos ERP pour équiper vos carnets de commandes. On peut faire des imports de fichiers Excel. On peut absolument tout faire. Et on peut même aller jusqu'à la partie vraiment collaborative, c'est-à-dire donner accès à vos fournisseurs à l'outil pour qu'eux puissent eux-mêmes rentrer les PO ou simplement indiquer les dates d'ex-factory. Donc là, vous voyez ici, on a des demandes, donc des retards sur des dates d'ex-factory avec le détail par ligne. Donc, c'est les fournisseurs qui nous informent pour dire, voilà, telle ligne, Softex nous informe pour dire que telle ligne, on a un retard. Et donc, on va être capable de dire, j'accepte ou non cette modification de date d'ex-factory. Alors, je vois qu'il y a une question de Mélanie. Est-ce que l'on couvre le périmètre expressiste? On couvre absolument le périmètre expressiste, Mélanie. Ça fait partie des transports qu'on couvre, puisqu'on fait, on sait aussi bien faire de la palette, du conteneur complet en maritime, en aérien, du colis. Donc on couvre ce périmètre-là. Merci pour la question. Donc ça, c'est le module production, c'est vraiment ce qui permet de récupérer l'information. À noter pour les exportateurs qu'on est aussi capable de faire des interfaces et de récupérer vos service orders, donc vos SO, vos selling orders, pardon. Et donc, c'est la même logique, on va récupérer l'information à la source. À partir de ces informations, on va être capable de lancer des transports. Donc concrètement, comment ça se passe dans OneChain? On va être capable, donc, si je suis acheteur, on va être capable de venir sélectionner ces purchase orders. Donc là, je vais venir sélectionner donc, en maritime les PO que j'ai récupérés de mon fournisseur. Voilà, je peux en sélectionner plusieurs. Hop. Je peux également sélectionner sur plusieurs fournisseurs si je veux faire la consolidation. Je valide. Donc, je vais avoir les informations des PO que j'ai récupérées. Si vous avez les informations de colisage qui sont directement dans l'ERP ou si vous les rentrez à la main, vous êtes capable aussi de faire la simulation de taux de remplissage d'un conteneur. Et derrière, on va être capable donc, de récupérer la date de dispo de la marchandise. Donc là, si je la mets à jour dans une date, on va dire la semaine prochaine, je suis en FOB en maritime, par exemple. Si je prends cet exemple-là, je vais partir de Xiamen, livré dans mon entrepôt. Vous voyez que donc j'ai mes fournisseurs qui sont invités sur le transport, mais surtout, j'ai mes offres négociées applicables qui vont directement détecter, ah oui, je suis sur le port, le trade Xiamen, Le Havre, et donc j'ai les offres négociées qui vont directement, qui sont valides avec les validités, qui vont s'afficher. À partir de là, je peux arbitrer entre les différentes offres chez mes différents transitaires et dire, voilà, donc Delta Transit, en l'occurrence ici, non, c'est Seva qui est le plus
le moins cher sur ce trade-là, avec des prix qui sont pas forcément les prix du moment, mais on est dans une version démo. On va donc, à partir de là, pouvoir confier le transport à un transitaire, ou alors, et évidemment pouvoir aussi comparer en détail, en termes de temps de transit, de free time, ces grilles, ou alors mettre en concurrence ces transitaires, et donc simplement les sélectionner et leur demander, avec une réponse souhaitée à une certaine date, une cotation pour ce transport. Donc là, vous avez la possibilité, en fait, via l'outil, de systématiser la demande de cotation auprès de votre transitaire, ou alors directement d'intégrer les grilles. Donc, si vous posez la question de comment est-ce que nous, on intègre les grilles dans la plateforme, c'est exactement, c'est ce qui revient toujours dans la façon dont on travaille avec les transitaires. En fait, nous, on vient récupérer les emails de vos transitaires qui vous envoient des grilles par PDF ou par Excel. On les lit automatiquement avec l'intelligence artificielle et on les met à dispo dans votre plateforme. Donc, vous avez possibilité, et c'est stocké directement dans la plateforme. Donc, si je prends l'exemple ici, sur ce que vous avez vu, on stocke par catégorie, donc frais à l'arrivée, post-acheminement, vos frais avec la validité. Et à partir de là, on peut simuler des prix en disant, si je pars le 12 avec un conteneur, je peux, si je spécifie Chamen et livraison, je peux simuler et avoir une offre de bourse de fret. Bon, je suis dans une version démo, donc vous n'avez pas à dire forcément, je crois qu'on est sûr. Si je prends 40 iCube, ça devrait marcher. Hop. Donc, CRD. On est capable, on est sur une version démo, donc on ne l'a pas rentré. On est capable en fait de simuler, donc d'avoir cet effet bourse simulation des prix directement intégré dans l'outil. Si je reviens où j'étais, donc on a la possibilité, quand on lance un transport, soit de partir sur grille, en maritime, en aérien, en routier, en train, si besoin, ou alors sur une demande de cotation. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Derrière, on va être capable d'aller lancer un transport. Comment est-ce que ça fonctionne? Un transport sur la plateforme OneChain, c'est toujours la même chose. C'est un espace de collaboration entre toutes les parties prenantes. À partir du moment où le transitaire a été sélectionné sur la base des offres reçues, il va avoir accès à cet espace qui correspond donc à l'espace de suivi d'un transport. On va avoir tout le suivi documentaire. On va être capable de partager commercial invoice, packing list, HBL, etc. On retrouve nos PO de tout à l'heure qu'on avait sélectionnés. On va être capable, si besoin, de corriger les lignes réellement expédiées, c'est-à-dire de dire, en fait, il n'y a pas 28 références, mais on a 25, et donc je valide, et donc on a un changement de pièce qui impacte les stocks, on va être capable de le faire remonter. Important à avoir en tête. Et derrière, on a donc le tracking qu'on récupère directement grâce au lien, grâce au numéro de BL fourni par le transitaire. Et en plus de la petite map, on va avoir toute la partie événements, donc qui est capable de traquer grâce à des providers qu'on a qui utilisent en fait des données en temps réel de où se trouvent les navires, etc. On va être capable de vous dire quand est-ce que votre conteneur est sorti du port, quand est-ce qu'il a été mis sur le vaisselle, sur le navire. Et donc, du coup, derrière, aussi être capable d'avoir la VAQ, donc la date d'arrivée au port, qui déclenche le free time, et donc de calculer le free time et de vous envoyer des alertes pour s'assurer que vous ne payez pas de dette. Là, vous allez vous dire que je parle beaucoup de maritime, mais si je me mets sur un cas de routier, c'est la même logique. On n'a simplement pas le tracking, c'est exactement la même chose. Important à avoir en tête, à partir de ces transports-là, votre transitaire va pouvoir venir prendre rendez-vous pour la remise en entrepôt. Et donc ça, c'est le module d'après. C'est un module assez classique sur lequel vous pouvez héberger plusieurs entrepôts, être capable de gérer les différents, à la fois les enlèvements, les livraisons, si vous faites de l'import et de l'export, classer vos conteneurs justement par ordre de free time, et vous allez voir qu'on peut vous dire, voilà, vous avez des rendez-vous à examiner, votre transitaire vous demande une prise de rendez-vous à tel créneau, vous pouvez accepter ou non, et j'insiste là-dessus. OneChain, c'est une solution qui a des effets de réseau, et donc vous allez pouvoir impliquer donc vos fournisseurs, on en a parlé, vos filiales, mais aussi vos entrepôts qui peuvent avoir un accès dédié et peuvent avoir un schéma de validation qui est propre à votre entreprise. Donc tout ça, c'est paramétrable
dans la plateforme. Donc, c'est important à avoir en tête. On est capable de faire ce suivi-là. On a parlé tout à l'heure de préfacturation, c'est-à-dire de récupérer des grilles, des cotations quand on fait une demande de transport. Évidemment, le corollaire de ça, c'est la facturation et donc le contrôle facturation. On va être capable de récupérer les factures automatiquement via les emails que vous envoie vos transitaires avec ces numéros de facture, enfin avec les factures, on est capable de lire les PDF. Et de la même manière, on va récupérer les factures et les lire avec l'IA. Et à partir de là, être capable de vous dire, voilà les écarts qu'on a identifiés par rapport au seuil que vous vous êtes fixé. Donc, si vous nous dites à partir de 200 euros, je veux qu'il y ait un contrôle, je veux qu'il y ait quelqu'un qui manuellement vérifie, eh ben, on va vous sortir toutes les factures correspondantes et derrière, vous donner le détail pour vous permettre de contrôler et de dire, OK, donc là, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les écarts, comment les justifier et est-ce que ça mérite d'ouvrir un litige avec, le transitaire. Donc, important d'avoir en tête, notamment quand on compare à des techniques, par exemple d'échantillonnage, c'est qu'ici, on va pouvoir être exhaustif et couvrir l'ensemble des factures grâce à l'IA. Et donc, on est vraiment dans la productivité dont on se parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est la facturation. On parlait tout à l'heure de visibilité sur le transport. Évidemment, le but d'avoir digitalisé l'ensemble de vos flux, c'est de pouvoir faire du reporting. Donc, on va être capable de stocker toutes vos données de transport, puisque tout est sur la plateforme, avec vos volumes, vos coûts, qu'on peut comparer par transitaire, par mode de fret. On est capable de filtrer. On est aussi connecté avec Power BI ou des outils de visualisation que vous avez en interne. On peut vous donner des informations sur vos taux de remplissage, qu'on peut également filtrer par transitaire, etc. Les performances en lead time, par exemple, ou si je prends du door to port par transitaire. Voilà, toutes ces données, elles sont accessibles depuis la plateforme, téléchargeables en Excel, et ça vous permet vraiment de prendre des décisions éclairées dans votre politique d'achat de transport et votre suivi des transports. Même chose sur le bilan carbone. Donc on a un partenariat et la méthode Ecotransit, qui est la méthode aujourd'hui qui fait foi dans le calcul des émissions pour le transport, qui est intégrée directement dans la plateforme. Et du coup, on est capable de mesurer et de vous fournir toutes les informations concernant vos émissions de transport. Et donc, de pouvoir vous donner toute l'information pertinente pour des démarches RSE ou toute autre démarche que vous auriez. Alors, je vais revenir sur ma présentation. Hop. Voilà. Donc, on a vu à peu près toutes les fonctionnalités de OneChain. Si je devais juste faire une synthèse, en synthèse, OneChain, c'est un outil TMS qui vous permet de centraliser toutes les opérations de transport, de la partie achat en passant par le contrôle de gestion sur la partie facturation. C'est une véritable tour de contrôle de vos performances sur un outil. Et c'est important que je vous présente cette partie ROI. Évidemment, tout ça, ça a un coût. On a un outil, on a un logiciel qu'on va implémenter chez vous. Comment est-ce qu'on justifie ce coût? Nous, on a l'habitude, pour la plupart de nos clients, de faire des business cases, donc de regarder par rapport à votre structure, votre budget de transport, où est-ce qu'on vous fait faire des économies. Les chiffres que vous voyez, c'est ce qu'on constate sur nos clients réels, c'est vraiment du réaliser. C'est que vous êtes capable de faire des gains sur votre budget de transport grâce à un TMS comme OneChain, via d'abord la comparaison des offres, jusqu'à entre 3 et 5 du budget, parce qu'on arrive à systématiser, on arrive à renégocier les grilles. En fait, on a l'outil qui permet de donner les clés de la négociation. Et derrière, les discussions avec les transitaires se font sur du concret. Le contrôle facturation, je vous l'ai montré, on est capable, ce qu'on constate, c'est entre 1 et 3 de gains sur le budget de transport grâce à un contrôle systématique, l'identification des écarts. Et globalement, un transitaire qui sait qu'il y a du contrôle de facture, il va être beaucoup plus vigilant dans ce qu'il vous facture, il va être beaucoup plus précis, vous envoyez un signal fort. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous permet de baisser votre budget. On a tout ce qui est optimisation opérationnelle, donc ça, c'est les gains de productivité, mais aussi les réductions des frais de dette, puisque vous avez une meilleure gestion grâce à votre entrepôt, etc. Donc, on va pouvoir vraiment avoir cette optimisation-là. La gestion opérationnelle, j'en ai parlé, la productivité, réduction du temps de gestion, réduction des charges administratives, qui était peut-être le point de friction que vous avez identifié au départ. On va être capable de faire diminuer ce temps-là pour vos collaborateurs et donc les mettre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
un gain qui est deux gains qui sont beaucoup plus intangibles, c'est tout ce qui est pilotage de la supply chain. Vous avez des données de transport complètes sur absolument tout, et donc vous êtes capable de prendre des décisions éclairées et de vraiment avoir cette tour de contrôle, cette information, cette visibilité sur vos flux qui pour moi, est très pertinente pour quelqu'un qui veut piloter ses transports finement et avoir toutes les données accessibles. Ce qu'on constate, pour un petit peu boucler sur ce que je disais au départ, sur la motivation des équipes, c'est aussi un engagement des équipes plus fort, une amélioration aussi de la satisfaction client, parce que vous avez des outils de tracking, vous êtes capable de leur partager, vous êtes capable de partager avec vos filiales des informations, communiquer, centraliser la communication. Globalement, on centralise l'ensemble de vos informations et donc il y a moins de déperdition. Et donc, quelque part, on a moins de points de friction avec les parties prenantes des transports. Notre solution, nous, elle se veut plug and play, c'est-à-dire qu'on a parlé d'interface tout à l'heure, mais on est capable aussi 100% de faire des intégrations sans interface. Et il y en a beaucoup de clients qui démarrent sans interface. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en train de changer de RP, que vous êtes dans une réflexion sur un WMS, que la question du TMS ne peut pas se poser. En réalité, c'est intéressant d'avoir directement mappé l'utilité d'un TMS en amont d'un changement de RP et de WMS. Donc, vous pouvez vous poser la question. Mais nous, globalement, on arrive à former vos équipes, vos transitaires on va dire, entre 1 mois et demi et 3 mois pour les clients les plus longs. Donc, c'est des projets qui vont relativement vite. Et on a une équipe dédiée, nous, qui est là pour vous expliquer le fonctionnement, pour former les équipes, etc. C'est partie de l'offre qu'on déploie chez OneChain. Voilà. Je suis arrivé au bout de ma présentation. On est 2 minutes en retard. Je m'excuse par avance pour le délai. J'ai un petit peu speedé sur la fin pour aller plus vite. J'espère que tout ça vous a intéressé, que vous repartez avec des réponses par rapport aux questions qu'il faut se poser avant de s'équiper d'un TMS. Et s'il y a des questions, je suis 100% disponible pour y répondre. Eh bien, écoutez, je pense que les 2 questions ont déjà été posées. Je prends ça comme un aveu de clarté infaillible pour moi. Donc, merci pour tout. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à prendre mes coordonnées, donc vous les avez à l'écran, pour si ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet TMS. Posez-vous les bonnes questions avant de vous lancer. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.